Salut les amis, aujourd'hui au programme, une nouvelle vidéo top 3, cette fois des choses les plus badantes, tristes et difficiles que j'ai vécues en psychiatrie. En numéro 3, c'est sûrement les cris et les hurlements dans les chambres des voisins. C'est arrivé déjà plus souvent dans les hôpitaux psychiatriques publics où t'entendais des hurlements mais de douleur, de souffrance, ça te transperce le cœur quoi, c'est horrible. Autre bruit, c'était en clinique privée, il y avait un patient qui était assez dans son monde et souvent qui criait, chouinait, pleurait un peu, c'était un mélange de tout ça. Donc au début t'as de la compassion, de l'empathie, à la fin t'as juste envie que ça s'arrête quoi, qu'il se taise. Quelque chose aussi d'assez difficile à vivre, c'est le fait de s'habituer aux cris et aux hurlements. C'est très bizarre de s'habituer à ça. On devrait pas normalement. Numéro 2, la femme peut-être mythomane qui m'a avoué s'être fait violer par un patient dans sa chambre d'hôpital, juste à côté de la mienne. Je me souviens de cette hospitalisation. D'ailleurs, je portais, ce pyjama-là. Et je l'ai gardé, je l'ai mis de côté pour faire des vidéos avec. Et donc, j'arrivais à l'hôpital psychiatrique, j'étais terrorisée. Une petite dame, 60 ans, quoi, qui me raconte qu'un autre patient, que j'appellerais Yvan, que Yvan l'a suivi dans sa chambre et violé. Je rappelle qu'on ne peut pas fermer les portes en tant que patient de sa chambre, de sa propre chambre. Et donc on me dit ça fait 2 jours que je suis arrivée, je suis complètement perdue et flippée, et cette dame vient me raconter qu'elle se fait violer dans sa chambre. Moi ce que je fais, j'invite cette dame à aller en parler aux infirmiers, aux psychiatres, aux psychologues. Elle me dit non, il faut pas leur parler, sinon il y aura des représailles, ça va être pire et tout. Donc gros bad. Après voilà, j'ai appris ultérieurement que cette dame apparemment racontait un peu des histoires, un peu n'importe quoi. Mais après je sais pas quelle version croire. Donc voilà, ça reste quelque chose d'extrêmement angoissant qui m'est arrivé. Alors voilà, où est la vérité dans cette histoire? Je ne sais pas, mais je me suis sentie salement en insécurité dans un lieu qui est censé être sécurisant. Et le number one, le patient avec qui j'ai sympathisé qui a fini par me dire qu'il était là sous la contrainte parce qu'il avait poignardé un flic. Voilà, c'était en hiver, proche de Noël. J'étais à l'hôpital public, encore une fois. Et j'ai rencontré ce patient, j'étais contente d'avoir un contact humain, quelqu'un avec qui discuter, qui était, somme toute, sympathique. Donc voilà, au fil de la conversation, il me demande ce que j'ai, je lui dis que j'ai des idées noires, que je déprime. Et lui, il me dit non, moi ça va, hein, j'ai juste poignardé un flic. Bon, du coup, après cette révélation, j'ai tenu un peu mes distances avec ce patient. Voilà, c'était le petit top 3 des choses très badantes et tristes qui me sont arrivées en psychiatrie. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo cette fois beaucoup plus joyeuse, le top 3 des choses les plus heureuses que j'ai vécues en psychiatrie.